Célébration ce dimanche de la Pentecôte. Dans les églises, les chrétiens ont fêté dans l'allégresse la descente de l'Esprit Saint. À Palimé, le diocèse a célébré le centenaire de la cathédrale Saint-Esprit en présence du Premier ministre. L'incertitude au Burundi, un opposant a été tué samedi à Bujumbura. Le dialogue en cours entre le pouvoir et l'opposition a été suspendu. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Ce témoignage des disciples du Christ, tel que révélé dans le livre des Actes des Apôtres, est célébré ce dimanche, jour de la Pentecôte, par les chrétiens de par le monde. Dans le diocèse de Palimé, l'événement coïncide avec le centenaire de la cathédrale Saint-Esprit sous le thème « Enracinés dans l'amour du Christ, soyons affermis dans la foi ». Office présidé par Monseigneur Benoît Alonou en présence du Premier ministre Artem Aoumezulu. Rachel Aokou. C'est un dimanche de Pentecôte, pas comme tous les autres, pour la communauté chrétienne du Grand Cloto qui fête le centenaire de la cathédrale Saint-Esprit de Palimé. Célébration du centenaire marquée par la présence effective du Premier ministre Célia-Godi Aoumezulu, resté en communion avec la communauté chrétienne pour prier et rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits au peuple togolais. Pour l'archevêque du diocèse de Palimé, Monseigneur Benoît Alonou, ces festivités de l'année jubilaire de la cathédrale Saint-Esprit devraient être pour chaque chrétien un moment de recueillement et surtout d'enracinement dans l'amour du Christ, Fils de Dieu. Comme message au peuple de Dieu, je voudrais les inviter à croire que Dieu est là, au milieu de nous, puisqu'il a voulu dresser sa tente au milieu de nous pour que l'homme puisse aller le voir, le toucher, le prier et déposer à ses pieds leurs supplications. Dieu est amour et il nous dit « Je suis au milieu de vous ». Croyons à cette présence, croyons à cette action et voilà que le peuple de Dieu saute de joie. On dirait comme David a sauté de joie, il a dansé et c'est un peuple qui a dansé et la meilleure danse, c'est la joie de l'amour. C'est au rythme des cantiques et chants de louanges, ainsi que dans la prière et le recueillement que les chrétiens de la cathédrale Saint-Esprit de Palimé ont célébré les 100 ans d'existence de leur église. Nous avons profité de cette fête pour rendre grâce à Dieu. Notre satisfaction est presque totale. Nous savons que la perfection n'est pas de ce monde. Nous avons essayé de faire notre mieux. Nous allons donc dire merci à tous ceux qui ont œuvré, à tous ceux qui ont apporté leur contribution pour cette fête. Nous souhaitons bonne fête à tout le monde. Une cérémonie de dépôt des gerbes a permis à la communauté chrétienne d'intercéder une nouvelle fois pour le repos de l'âme des pionniers de l'église du centenaire et de Monseigneur Pierre Kofi Séchi, premier évêque du diocèse de Palimé. À Lomé, la ferveur de la Pentecôte était aussi palpable dans les communautés chrétiennes. À la paroisse Saint-Augustin d'Amoutiévé, le souvenir de la descente de l'Esprit Saint a été marqué par la remise de crucifix aux néophytes, faisant d'eux des missionnaires de l'Évangile. Charlotte Moussime. C'est le centre de la dévotion chrétienne, la Pentecôte. 50 jours après sa résurrection d'entre les morts, 10 jours après son ascension dans le ciel, le Christ honore sa parole. Comme promis à ses disciples, il fait descendre sur eux ce jour le Saint-Esprit. Et c'est dans l'allégresse que ce souffle de Dieu, dispensateur des dons, consolateur souverain ou encore lumière bienheureuse, a été accueilli ici à la paroisse Saint-Augustin d'Amoutiévé. Pour le célébrant, c'est un nouveau départ, un renouveau dans la foi, le don de la paix, de l'unité, de vérité, le pouvoir de pardonner et le courage de témoigner sont transmis au peuple de Dieu.
soutenu dans la prière par le Paraclet, il pourra ainsi aisément accomplir sa mission dans la société, celle d'œuvrer pour le développement de son pays. Les élus de Dieu iront aussi porter la bonne nouvelle, chasser les mauvais esprits et guérir les malades dans le monde. C'est justement à cette mission que sont conviés ces néophytes que l'on équipe de crucifix. La solennité de la Pentecôte est précédée d'une neuvaine de prière à l'Esprit Saint et met fin au temps pascal. Au temple du Calvaire à Lomé, on a célébré l'Esprit Saint dans la joie et l'allégresse, culte placé sous le sceau de la fidélité du Christ, qui a tenu à sa promesse quelques jours après son ascension spectaculaire vers le ciel. Sylvain Abdou. L'ambiance est toute particulière ici. Les fidèles célèbrent la Pentecôte, la descente de l'Esprit Saint. Cette troisième personne de la Trinité est accueillie avec ferveur par le peuple de Dieu. Nous sommes à l'église des Assemblées de Dieu, temple du Calvaire. Cette célébration est un moment où chacun veut se ressourcer spirituellement pour affermir sa foi. Ce que nous ne pouvions pas faire en tant que humains, aujourd'hui nous le faisons. Nous avons donc la confiance, nous avons la foi, nous avons la puissance. Nous pouvons donc dire aux esprits mauvais de quitter. Donc pour nous cette fête, c'est vraiment une libération, c'est une joie. En un mot, c'est cette force-là qui permet donc à l'église aujourd'hui de se multiplier. Dieu ne nous a pas laissés orphelins. Au départ de notre Seigneur Jésus, il a envoyé son Esprit Saint, sa puissance dans nos vies. Et nous avons reçu l'Esprit Saint, l'Esprit de puissance, l'Esprit d'amour, l'Esprit de maîtrise de soi. Louange, adoration, la Pentecôte est célébrée le 7e dimanche après la Pâque. Et le message n'est qu'évocateur, la puissance du Saint-Esprit. Il est tiré du livre de Zacharie, chapitre 4, versets 6 à 8, où les fidèles sont appelés à invoquer l'onction céleste pour l'accomplissement de l'œuvre du Seigneur. Le Saint-Esprit est capable d'opérer des prodiges, d'opérer des miracles, comme il l'a fait dans le livre des Actes. Il est le même jusqu'aujourd'hui. Il remplit son Église et l'Église devient des témoins du Seigneur. Alors, le Saint-Esprit est capable de renverser même les situations impossibles dans la vie des chrétiens. La Pentecôte marque aussi la naissance de l'Église, car elle est née de l'Esprit Saint. Le pasteur a invité chacun à persévérer dans la foi et à mener une parfaite vie chrétienne. De la religion, nous passons à la fiscalité. L'Office togolais des recettes continue de dérouler son agenda de communication pour renforcer son partenariat avec les contribuables. Une équipe de notaires a donc organisé des échanges avec des opérateurs économiques des préfectures de Logou et d'Aniens. Les discussions ont tourné autour du fonctionnement de l'institution, ses innovations, de même que les attentes de ces opérateurs économiques. Yves Agbevivi. Ils sont des contribuables de la région des Plateaux et plus précisément des préfectures de Logou et de l'Anier. Des acteurs en provenance de tous les secteurs et qui ont été édifiés sur plusieurs thématiques à Atakpamé et à Anié, une rencontre initiée par l'Office togolais des recettes OTR, question de se rapprocher aussi des populations après sa création en décembre 2012. Avec les opérateurs des plateaux, les échanges se sont attardés sur la thématique liée à l'exploitation forestière. La région des plateaux est une région à haute exploitation de bois. Les exploitants de bois ont des droits et des devoirs vis-à-vis de l'administration douanière qu'ils ignorent parfois. Et c'est ce que nous sommes venus leur rappeler. Nous avons également parlé de l'importance du dédouanement des motos. Par rapport à l'administration fiscale, nous avons traité du droit et devoir des contribuables informels. Et nous avons parlé de la conduite à tenir en cas de déménagement ou, si vous voulez, de transfert d'activité. L'importance du dédouanement a été également exposée aux participants.
Le dédouanement, c'est pour permettre à l'État de recouvrer les droits et taxes. Quand vous dédouanez, vous payez. Et ça permet à l'État d'avoir de l'argent pour exécuter ses travaux. Les échanges ont été successivement soutenus à Atakpamé et à Anié par Pépin Kondombito, secrétaire général représentant le préfet de Logou, et Ezoula Balabawi, préfet de l'Anié. Les acteurs sociaux clés de la commune de Lomé se sont familiarisés cette semaine au principe du projet de formation et de plaidoyer pour un accès équitable à l'emploi public et privé. Des précisions avec Albertine Yakin. À travers la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi SCAP, le gouvernement togolais a consenti à de nombreux efforts en matière d'emploi dans les secteurs publics et privés. Aujourd'hui, il est question de favoriser un accès équitable et inclusif aux écoles de formation et d'emploi. C'est à cette tâche que les organisations de la société civile s'attellent par le biais de la rencontre. Il s'agit concrètement d'amener les participants qui viennent de l'administration publique, qui viennent des organisations de la société civile, qui viennent de la chefferie traditionnelle, qui viennent des organisations de jeunesse, etc., pour pouvoir analyser concrètement les problèmes liés à l'accès à l'emploi qui se posent dans notre pays et surtout à formuler des propositions concrètes en termes de mesures à proposer à l'État pour mettre en œuvre. C'est un projet de plaidoyer. Engagés sur le développement inclusif et durable, les pouvoirs publics ont mis en place des dispositifs permettant de relever les défis en termes d'accès équitable dans la protection sociale et de l'emploi. Avant d'entrer dans la fonction publique, il y a un concours qui est organisé. C'est pour permettre un accès équitable à tous. Dans le cadre de l'équitabilité entre la formation, vous n'êtes pas sans savoir que des réformes sont déjà entreprises au niveau de l'École nationale d'administration. L'équipe de pilotage du projet a sillonné les 5 régions économiques pour recueillir les propositions des communautés et d'autres acteurs sociaux. La situation semble loin de se calmer au Burundi. Un leader politique de l'opposition a été abattu samedi en pleine rue à Bujumbura. Les consultations en cours ont été suspendues. L'opposition appelle de nouveau à manifester lundi. Battu par balle à 2 pas de chez lui, dans le quartier de Ngagara, Zedi Ferrouzi était l'un des leaders de l'opposition. Le nom de son petit parti tranche avec cette mort brutale, l'Union pour la paix et la démocratie. Il était contre le 3e mandat. Je pense qu'ils l'ont assassiné pour cette raison. Il était opposé à la candidature du président. Dans l'attaque, le garde du corps de Ferrouzi a été tué lui aussi et un journaliste burundais qui les accompagnait a été blessé. D'après ce dernier, les assaillants qui ont pris la fuite en voiture portaient des tenues policières de la garde présidentielle. Tout ce que nous savons, c'est qu'il était quelqu'un d'important. Donc cette affaire est politique. Nous sommes très inquiets car nous ne vivons pas dans la sécurité. Un assassinat condamné par les leaders de l'opposition. Ils ont décidé de suspendre le dialogue avec le gouvernement et ils appellent à reprendre les manifestations lundi matin avec plus de vigueur. Le président de Nkurunziza, lui, continue sa campagne électorale en province, comme ici à Mpanda samedi, où il a inauguré un local de son parti. Le message à vos manifestants, c'est que donc les manifestants doivent comprendre qu'ils ont leurs droits, ils doivent respecter les droits des autres aussi. Les manifestations anti-3e mandat ont fait près de 25 morts en 4 semaines. Et les tensions actuelles ont provoqué un vaste déplacement de population. Près de 110 000 Burundais ont trouvé refuge dans les pays voisins, dont 70 000 en Tanzanie. Effectivement, des milliers de Burundais ont déjà franchi la frontière du côté de la Tanzanie. Et dans les camps de fortune, ils sont à la merci de diverses menaces, dont le choléra. Frontière tanzanienne, à 500 mètres d'un camp de transit. Des réfugiés là-bas tentent de survivre. Côté tanzanien, ces locaux qui font les allers-retours pour les marchés doivent se désinfecter. On accueille les gens qui viennent et on vérifie qu'ils n'arrivent pas avec le choléra, parce qu'ils se saluent souvent avec la main. On nous empêche de voir le camp, et nous ne serons pas les seuls. Le cortège de la ministre de la Santé burundaise ne passera pas non plus. Ici, on n'entre pas. D'accord. Ici, on n'a pas l'autorisation. Ah. Oui. Mais on va rencontrer la population de l'autre côté. Les gens qui sont déjà rapatriés. Merci. Oui.
Ce pêcheur du lac Tanganyika observe cette situation depuis un mois. Il y a eu 7 morts, ou bien 5, ou bien 3 morts chaque jour. Mais depuis que les gens meurent, des médecins, du HCR je crois, sont arrivés. Ils ont pu construire des sanitaires, ça va un peu mieux. Il nous parle de 100 tombes au pied de la colline, invérifiables, mais nous assistons de loin à un enterrement de réfugiés. C'est comme ça plusieurs fois par jour, nous dit-on. Côté burundais, des malades ont réussi à traverser la frontière pour rejoindre un centre de santé monté à Alat il y a 3 jours. Il y a 9 cas de choléra ici. La vie dans le camp, c'est vraiment difficile. Il y en a qui mangent, d'autres qui ne mangent pas. Et ici, il n'y a pas de garde-malade. Personne ne lave mes habits alors que je les ai souillés. Même la nourriture, ce sont mes amis qui me la donnent. Dans le sud où se trouve son village, la guerre civile a été traumatisante. Et les informations récentes ont eu un effet dévastateur. On a entendu que Nkurunziza avait refusé de quitter son trône. Ces rumeurs étaient vraiment effrayantes. Certains ont même vendu leur maison et la tôle de leur maison. Et ils ont fui. La peur est désormais la maladie. Dans les camps, l'ONU compte 3000 cas de choléra, près de 400 nouveaux malades par jour. Ici, 2 patients n'ont pas pu être sauvés. Et encore une affaire de bavure policière aux États-Unis. À Cleveland, dans l'Ohio, un policier blanc accusé d'avoir abattu 2 jeunes noirs a été acquitté par la justice aux grandes dames des proches des victimes. Michael Brello fond en larmes. Suspecté d'avoir tiré à de nombreuses reprises sur 2 Afro-Américains non armés, le policier blanc a été disculpé ce samedi par un tribunal de Cleveland. Je constate que l'État n'a pas pu prouver au-delà du doute raisonnable que l'accusé Michael Brello a sciemment causé la mort de Timothy Russell et Melissa Williams. Je déclare donc l'accusé non coupable des 2 chefs d'accusation. À l'extérieur du tribunal, beaucoup sont venus clamer leur colère, excédés par les bavures policières de ces derniers mois. Pour les familles des victimes, c'est le sentiment d'injustice qui domine. Je m'attendais à ce qu'il soit tenu responsable dans une certaine mesure, car monter sur cette voiture et tirer 49 balles sur 2 personnes, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose de totalement injuste là-dedans. Le policier risquait jusqu'à 22 ans de prison pour double homicide volontaire. Son acquittement pourrait bien raviver les tensions entre membres de la communauté noire et forces de l'ordre aux États-Unis. Toujours aux États-Unis, l'état d'urgence a été décrété en Californie. Une marée noire menace l'environnement. La pollution est due à la rupture d'un oléoduc au nord-ouest de Los Angeles. C'est l'une des plus belles côtes californiennes. La voilà souillée sur 14 km de long. Une nappe de pétrole gigantesque qui s'attaque à une réserve marine exceptionnelle. Comme toujours en pareil cas, ce sont les animaux les premiers touchés. Ces oiseaux semblent ne plus trouver leur repère, comme ont pu le constater ces membres d'une agence fédérale de l'environnement. Le pétrole et l'eau ne se mélangent pas, et donc le pétrole qui se trouve dans la mer pose de réels problèmes pour protéger la faune sauvage et la population. Ces pélicans sont à peine reconnaissables. La région abrite aussi dauphins, baleines, otaries ou encore des homards. L'état d'urgence a été décrété pour permettre aux 300 sauveteurs dépêchés sur les lieux de s'activer rapidement. 30 000 litres ont déjà été récupérés. L'entreprise en cause avait déjà été sanctionnée il y a 5 ans pour des faits similaires. Nous savons qu'il nous faudra beaucoup de temps pour regagner la confiance de la communauté. Nous y travaillerons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour y arriver. Au total, 400 000 litres se sont échappés d'un pipeline enfoui sous une autoroute. Une fuite qui a duré 30 minutes. Selon les experts, 80% du pétrole devrait s'évaporer ou être récupéré, mais la nature devra supporter 20% de la fuite. Pour les défenseurs de l'environnement, c'est un coup dur. Ça fait mal au cœur. Cet endroit est un trésor environnemental. Il y en a très peu comme cela dans le monde. Et désormais, il faudra plusieurs mois pour que Santa Barbara retrouve son visage initial. Des manuels relatifs à l'histoire du Togo seront bientôt élaborés au profit de l'enseignement dans les écoles. Ces ouvrages mettent l'accent sur le vivre ensemble avec la promotion des notions de citoyenneté, de paix et d'unité nationale. L'histoire du peuplement du Togo sera revisitée avec un traitement équitable réservé aux différents groupes ethniques. Emmanuela Adjaklo, Komung Poyode. Une fois validés, ces 2 manuels, l'un pour le primaire, l'autre pour le secondaire, serviront désormais de référence
pour l'enseignement de l'histoire dans les écoles primaires et secondaires au Togo. Selon les initiateurs, cette nouvelle donne permettra de corriger des clivages identitaires et de promouvoir un vivre ensemble dans la dynamique de la recherche d'une paix durable au Togo. Élaboré par l'Association des historiens et archéologues du Togo, ces documents retracent l'histoire du Togo des origines à 2005 en insistant sur les éléments constitutifs de la nation togolaise. Nous prenons en charge une histoire globale qui prenne en compte le Togo donc des origines jusqu'en 2005 en insistant sur des éléments de référence. Les éléments de référence, c'est quoi? C'est les éléments qui doivent nous unir à travers cette histoire. Et surtout, de mieux faire connaître cette histoire, ethnie par ethnie, région par région, en la valorisant de telle façon que les petits Togolais, les citoyens de demain, puissent s'enorgueillir au fond. Pour avoir une nation, qu'est-ce qu'il faut? Il faut l'histoire, d'accord, mais il y a aussi ce qu'on peut appeler le vouloir vivre ensemble. Que les Togolais veuillent bien vivre ensemble. Cette action de la HAT est une réponse aux recommandations de la CVJR qui appelle à œuvrer au renforcement de l'appartenance à une même nation dans le but d'une réelle réconciliation. À la suite des travaux, des échanges auront lieu sur un éventuel projet de reformulation des programmes d'enseignement d'histoire au primaire et au secondaire. Miss Togo 2014, Tatiana Camara en déplacement dans les savanes, une tournée qu'il a conduite à Newpourman pour une remise de matériel didactique aux écoles et des bourses d'études à des orphelins. Une visite qu'il a conduite aussi à l'université technologique Bonita House de Dapan. Désiré Aloy. Les élèves, le corps enseignant et les populations de Yenyan et de ses environs se préparent pour vivre un événement heureux. Cet événement, le voici, la visite et la remise du matériel didactique au CGD Yenyan et à l'EPP Newpourman dans l'ouest de la préfecture de Tone par la Miss Togo 2014. Tatiana Camara répond ainsi à l'un de ses objectifs, celui d'œuvrer au cours de son mandat à donner un coup de plus à l'éducation par un soutien à la relève de demain. Du matériel flambant neuf aux écoles, des bourses d'études de 50 000 francs chacune pour 6 orphelines du CGD Yenyan et EPP Newpourman. Un geste de générosité apprécié par les responsables de l'éducation de la région. Nous tenons à la remercier, à la confier à Dieu qui l'a inspiré pour nous aider. Et je profite à cette occasion pour inviter toutes les filles du Togo, et particulièrement celles de Dapan, de Tone, pour qu'elles s'investissent très sincèrement dans les études. Parce que la femme, c'est le pivot du foyer. Quand la femme réussit, c'est la nation qui se développe. La relève de demain, selon la Miss Togo 2014, a une grande responsabilité, celle de réussir à tout prix pour lever tous les défis. Nous lui promettons de bien travailler pour réussir à la fin de l'année. Toute réussite intellectuelle passe par un contact avec les lireurs. Miss Togo 2014 déroule ainsi son projet social promis, la lecture pour tous au Togo. J'ai tenu à débuter mon projet dans la région des Savanes, spécialement dans l'école de Newpourman, pour pouvoir leur offrir la possibilité de lire et de pouvoir se former convenablement. C'est un geste qui me tient beaucoup à cœur parce que je viens d'apprendre que c'est une école qui a peu de moyens. Tatiana Camara, dans son déplacement dans les savanes où le taux de scolarisation est le plus bas au Togo, a un autre message: inviter les parents à la scolarisation systématique de tous les enfants et surtout les filles. Seule porte de sortie de l'ignorance, un pilier de développement. Développement constaté ici à l'université technologique Bonita House de Dapan par la Miss Togo. Bonita House englobe une structure de traitement et de conditionnement du miel récolté dans toute la région. Une visite achevée par un entretien avec les élèves et le corps enseignant du centre. Merci de votre aimable attention. Ce journal est terminé. Merci de nous avoir suivis.